Vous voulez transformer vos photos et vos vidéos et leur donner un look de film? Ça tombe bien, grâce à l'application Dancer disponible sur iOS et iPadOS, vous allez pouvoir personnaliser vos images comme jamais. Dancer est avant tout un plugin professionnel pour les logiciels de montage, mais aujourd'hui c'est disponible sous forme d'application pour nos smartphones et nos tablettes. Et ça, c'est franchement cool. Et vous allez voir ce qui est possible de faire, c'est impressionnant. Cette appli regroupe donc plusieurs outils pour modifier votre image, comme des profils de film, une multitude de préconfigurations, des outils d'impression et de compression des couleurs. On peut aussi y ajouter du grain de film avec précision, ou encore jouer avec des effets de halo ou de diffusion de la lumière, et même créer des mouvements dans votre image. Tout ça c'est bien alléchant, mais voyons de plus près comment ça marche. Pour cet exemple, je vais utiliser un iPad, mais sachez que c'est possible aussi avec un iPhone. Mais c'est quand même plus pratique sur un grand écran. Alors, commençons par ouvrir l'application Dancer sur l'iPad. Sur la page d'accueil, c'est ici que vous allez sélectionner votre vidéo ou votre photo. Pour cet exemple, je vais prendre une photo en RAW de préférence pour avoir plus de latitude pour l'ajuster. On se retrouve donc avec notre photo et différents presets proposés, soit les profils de film. Vous pouvez choisir parmi plus de 60 profils de film émulés avec précision, avec toutes leurs fonctionnalités analogiques et obtenir un look cinématographique avec différents profils comme les Kodak, CineStill ou encore Fujifilm, pour ne citer que les principaux. Vous en avez plusieurs à votre disposition afin de personnaliser votre image selon vos souhaits. Je vais choisir par exemple un des profils Fuji Eterna et vous voyez tout de suite le changement opéré. Vous pouvez recréer une ambiance de film rétro avec un large éventail de pré-réglages affinés développés par l'équipe de Dancer et des influenceurs du monde entier. Vous avez ainsi la possibilité de partager vos pré-réglages personnalisés en quelques clics. Réglons maintenant tout ça. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Edit. Vous pouvez constater l'apparition en bas de tous les outils à notre disposition. Tout à gauche, le bouton Source, un outil qui va servir à corriger l'exposition entre autres, mais aussi la température et la teinte des couleurs de notre image. On retrouve ensuite nos profils avec d'autres préconfigurations. J'ai déjà fait mon choix, je passe à l'outil suivant. Dans Développeur, on va pouvoir jouer sur les contrastes et la saturation des couleurs. Ensuite, dans Compression, cela permet l'émulation de la gamme tonale compressée, semblable à celle d'un film, en ajustant les hautes lumières. L'image résultante semble plus analogique et devient plus flexible pour une édition ultérieure. C'est ici que l'on va ajuster les blancs, atténuer ou accentuer les surbrillances. Et avec le curseur Impact, on joue sur la puissance de l'ensemble des réglages de cette sous-catégorie. On continue avec l'outil Expand. Encore une fois, on a la possibilité de peaufiner les points blancs et également les noirs, pour faire apparaître notamment plus de détails dans les zones sombres. L'option Color Mode vous propose deux choix, Normal et Luma. Luma, légèrement plus saturé au niveau des couleurs. Ensuite, on passe sur Print. Ici, on peut choisir un des 4 profils d'impression. Grâce à cela, vous pouvez combiner n'importe quel film avec un profil d'impression pour obtenir une image analogique. Chaque support d'impression a son propre caractère. Perso, j'aime bien le Kodak Endura Glossy et avec les autres curseurs, vous pouvez ajuster de nouveau l'exposition, aussi la tonalité des contrastes, la densité des couleurs et leur saturation. Dans Color Head, on va pouvoir jouer plus précisément sur les paramètres des couleurs et cela même dans les basses, moyennes et hautes lumières. On retrouve toujours notre curseur Impact pour doser l'ensemble de ces réglages. On arrive à l'outil Grain de film, comme son nom l'indique, celui-ci va servir à rajouter du grain artistique, particularité bien spécifique des images vintage. Cet effet n'est pas seulement superposé sur l'image, l'algorithme transforme celle-ci en la rendant granuleuse en se basant sur la couleur locale et la luminosité de la scène. Pour ma part, j'ai une manière de régler qui me convient, je vous montre. Je sélectionne pour tout type de film positif, je préfère. Amount, la qualité en fait, je ne monte pas à plus de 20. Pour la taille, je mets 5. Résolution 75. Shadows, soit les ombres, 5. Pour les intermédiaires, je mets 25. Et pour les hautes lumières, 75. Sur la couleur, je laisse à 50. Et oui, si vous voulez voir votre image à l'origine, pour la comparer, maintenez votre doigt sur celle-ci, et voilà. J'en viens maintenant aux outils Halation et Bloom. Ils donnent encore plus un caractère spécifique à votre image, soit en accentuant les zones lumineuses, en apportant un halo orangé sur les contours, ou en adoucissant votre image, en diffusant les sources de lumière. Pareil, à ajuster selon votre convenance. Le dernier outil, comme il le stipule, apporte du vignettage, réglable encore une fois avec précision. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de régler l'effet vignette au début du traitement, car cela peut affecter considérablement l'exposition et le contraste. Cela peut caractériser davantage votre look final, et c'est aussi un excellent outil pour ajouter de la profondeur dans votre image. Une fois que vous avez terminé d'éditer votre photo, vous pouvez maintenant l'enregistrer sur votre iPad ou la partager.
Vous avez pu le constater, Dancer est une application puissante pour le traitement d'images sur iOS et iPadOS, qui utilise toutes les techniques avancées de correction de couleurs pour améliorer la qualité de vos images et leur donner un rendu unique. Vous pouvez les modifier à souhait en utilisant les différents outils d'édition pour ajuster la couleur, la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et d'autres aspects de votre image. Pour ma part, c'est la meilleure solution proposée sur mobile et je vous conseille vraiment de tester cette application si elle vous intéresse aussi. Je vous mets le lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye!